Salut, salut, chers internautes, fidèles abonnés, recevez nos salutations. Bienvenue ici dans la ville de Maroua, cité capitale de la région de l'extrême nord. Nous sommes là dans le cadre de votre web émission La Roue. La Roue, cette chaîne de télévision en ligne qui vous offre de contenus liés à l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et le leadership. Aujourd'hui justement, nous allons parler de la bonne gouvernance pour parler justement de la citoyenneté et du rôle de la société civile. Nous revenons après la page en couleur. Welcome back. Aujourd'hui, nous allons parler de la citoyenneté. Pour cela, nous sommes au siège de Aldepa, une ONG dans la région de l'extrême nord. Comme je l'avais dit, nous recevons M. Ali Blaise Yakoubou, qui est un cadre dans cette organisation. M. Ali Blaise, bonsoir. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites déjà de venir dans notre cadre. Moi, c'est Yakoubou Blaise Ali, comme vous l'avez dit. Je suis certifié de la protection de l'enfance en situation d'urgence. Je suis le chef de projet protection des enfants en situation d'urgence à Aldepa, depuis le début de la crise d'ailleurs. Ok. Aldepa, action locale pour un développement participatif et autogéré. Présentez-nous cette organisation. Donc, l'ONG Aldepa est une organisation de la société civile créée en 1998 qui a fait le choix stratégique de travailler dans la région de l'extrême nord, parce que cette ONG, créée comme association par les filles de la région de l'extrême nord, avait fait donc le choix de travailler seulement dans la région parce qu'elles avaient convenu d'œuvrer, d'apporter leur expertise. Ayant travaillé dans d'autres organisations, elles avaient pensé qu'elles pouvaient apporter leur expertise à leurs sœurs, à leurs mères, à leur population. Elles ont donc développer des stratégies pour que l'ancrage de l'association se fasse seulement à l'extrême nord. On a commencé avec le département du Diamaré, puis on a intégré le département du Mayo-Kani, puis le département du Mayo-Tchanaga, où nous avons travaillé et accompagné les femmes, étant sûr qu'en encadrant les femmes, en renforçant leurs capacités, on garantissait par là la cohésion des familles, la protection des enfants. Et l'ONG Aldepa est devenue ONG au fil des temps à partir de 2017. C'est en 2017 donc qu'on passe du statut d'association au statut d'ONG. Nous avons, comme je l'ai dit, travaillé pour la protection des enfants en situation d'urgence en contexte régulier avec les enfants de la rue et dans la rue. Nous avons travaillé dans le cadre des écoles, de la protection des enfants au niveau des écoles, de la lutte contre les violences dans les communautés à l'égard des filles, pour faire en sorte que les filles soient à l'abri des violences sexuelles, notamment les mariages d'enfants et autres. Et nous avons progressivement développé plusieurs projets avec plusieurs partenaires pour renforcer un peu notre accompagnement des populations, être sûr que nous sommes en train d'assurer la promotion et la protection des droits des enfants, être sûr que nous sommes en train de capaciter les femmes à pouvoir intégrer les sphères de décision, à pouvoir se prendre en charge. Et nous avons travaillé justement avec les organisations féminines. Donc l'ONG Aldepa est une organisation qui emploie 70 personnes et qui est encadrée par une dame qui s'appelle Madame Matouandou, qui a été sacrée, championne, prix Nobel alternatif 2021. Et ce qu'il faut dire, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'au-delà des 3 départements de la région de l'extrême nord, nous avons ouvert on s'est déployé dans le département du Mayo-Danaï. Et puis, après avoir fait le plein d'œufs, aujourd'hui, depuis 2020, nous avons étendu nos activités dans les départements de l'Adamawa et de l'Est. Et nous sommes en train de mettre en place un nouveau projet qui va intégrer les 3 départements à la fois, y compris les 3 régions, s'il vous plaît, y compris la région septentrionale, j'entends, y compris le département du Mayo-Louti. Parce que dans tous ces départements, nous avons ce qu'on appelle les bureaux de zone. Donc les 70 personnes sont regroupées dans différents projets
Et nous bénéficions de l'accompagnement de plusieurs partenaires, notamment Kira, qui est le droit des enfants en Afrique. Kira est une organisation allemande. Il y a également Caritas et Misérior, mais j'oublie pas l'UNICEF, qui est notre partenaire privilégié pour la protection de l'enfance en situation d'urgence. Mais les grands partenaires comme Kira, comme Caritas, sont les partenaires traditionnels qui ont toujours accompagné Aldepa dans ses grandes missions. Aujourd'hui, Aldepa passe pour être l'un des acteurs de référence en matière de protection de l'enfant. Justement, quels sont aujourd'hui les résultats que vous êtes fiers de présenter? Le premier résultat, c'est le bâtiment siège, qui est le fruit de la collaboration avec Kira, grâce à qui un plaidoyer a été fait au niveau international pour mobiliser les fonds et nous doter de ce bâtiment qui comporte les bureaux, qui comporte le centre de transit avec les enfants. Nous sommes d'ailleurs assis sur les équipements de jeux qui sont en train d'être mis en place parce que c'est vraiment un cadre protecteur pour les enfants qu'on est en train de mettre en place. Donc au-delà du bâtiment qui abrite les bureaux, c'est tout un ensemble de structures, d'infrastructures qui seront mises en place pour le bien-être des enfants afin de trouver le moment idoine pour assurer leur retour dans les familles qui est le seul cadre où ils devraient être et pas ailleurs. Ok, pour parler des enfants, il faut être dans leur environnement. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui sur des balançoires qui représentent un outil de jeu pour les enfants. Aldepa ne fait pas seulement dans la protection des enfants. Il faut dire que vous intervenez également dans le domaine de la citoyenneté. Dans ce cadre-là, vous avez justement organisé un atelier, une série d'ateliers, je veux dire, sur la citoyenneté. De quoi était-il question? Donc il faut dire ici que nous sommes en train d'implémenter un projet avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Et ce projet, qui a pour thème central la participation citoyenne et la décentralisation, ciblait déjà le renforcement des capacités. Il fallait outiller déjà les jeunes leaders et les femmes. C'est donc de cet atelier qu'il est question et c'est le deuxième du genre. Parce que nous avons déjà organisé un premier atelier avec 30 leaders jeunes et femmes. Et aujourd'hui, c'était un autre atelier de 30 leaders jeunes et femmes qui complétait donc le premier atelier. Et qui fait donc qui fera de ces partenaires, de ces participants, des différents points focaux qui vont nous permettre de mettre en place les comités locaux de veille citoyenne dans les différentes localités de la commune de Marois 1er. Il faut dire que ce projet ne couvre que la commune de Marois 1er et un ensemble d'activités pilotes qui vont peut-être nous permettre de nous déployer dans les autres communes et pourquoi pas dans toute la région de l'extrême nord par exemple. Nous avons travaillé aussi à la formation des élus locaux parce qu'il fallait bien commencer par eux. Il y a d'ailleurs une autre formation qui est en cours. Nous allons travailler sur la gouvernance électronique. Ça également, c'est une formation qui est en cours dans le cadre du même projet pour être sûr que l'ensemble de ces capacitations vont permettre donc à ces différents participants d'être les acteurs de leur propre épanouissement, de leur propre devenir dans le cadre justement de la décentralisation. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que lorsqu'on a présenté l'échelle de la participation, l'ensemble des participants jeunes qui étaient dans la salle ont très bien compris que les premières marges de la participation qui sont les plus utilisées sont les marges à oublier très vite dans la participation citoyenne qui les attend. Donc on ne va plus travailler à mobiliser les gens pour la simple décoration, pour la manipulation, pour la politique de pure forme. On va travailler avec des acteurs qui peuvent donner leur point de vue, qui peuvent contribuer à améliorer leur cadre de vie, mais qui peuvent aussi apporter leur partition dans la mise en place des activités citoyennes qui concourent à leur espace, à leur cadre qui va garantir leur épanouissement. Voilà un peu ce que nous avons fait aujourd'hui et nous sommes très très contents que les participants dans leur grande majorité sortent vraiment contents des 2 jours que nous avons passés ensemble et je crois que les fruits vont porter la promesse des fleurs. Parlons justement de ces participants. Quel est le procédé par lequel vous les avez sélectionnés?
Donc, il faut déjà dire que nous avions un premier travail réalisé avec d'autres espaces jeunes qui nous ont permis de mettre en place des espaces d'échange avec les élus locaux dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Nous avons donc renforcé les capacités des jeunes, nous avons mis en place des observatoires au niveau des communes. Donc, c'est une suite logique de tout le travail que nous avons fait pour que ces acteurs jeunes aujourd'hui se retrouvent aussi responsables de leur propre devenir à travers les actions citoyennes. Nous pensons que c'est un challenge que nous allons tenir, de pouvoir continuer un peu le travail que nous avions commencé à travers les observatoires des jeunes, qui avaient déjà habitué les jeunes à discuter avec les élus locaux, à discuter avec les responsables locaux, et à pouvoir travailler dans le sens de la redevabilité, faire en sorte que les décideurs se sentent redevables des administrés et que tout le monde sente que si on veut véritablement jouir de ses droits, il faut penser aussi au devoir qu'on a vis-à-vis de sa communauté. Il faut penser un peu au patriotisme, à l'amour et au respect qu'on doit avoir des institutions qui nous encadrent. Et les jeunes que nous avons formés, nous croyons, seront vraiment les porte-flambeaux de ces différentes actions de la citoyenneté dans la région de l'extrême nord et singulièrement dans la commune de Marois 1er pour commencer. Ok, concrètement, quels sont les résultats que vous attendez de cette initiative? Tout de suite, nous voulons mettre en place, je vous l'ai dit, des comités locaux. Au sortir des formations, il faudrait que ces comités existent, que les gens puissent se constituer en petits comités dans les localités pour essayer d'encourager les actions citoyennes. Mais on veut aussi être déclencheur à travers ces jeunes qu'on a formés, être déclencheur des forats qui vont permettre de rapprocher suffisamment les élus locaux des populations. Et il faudrait qu'il y ait des espaces d'échange sur les différentes problématiques qui concernent leur vie, leur devenir. Donc, est-ce que les élus locaux peuvent un temps soit peu s'asseoir avec les jeunes, les femmes et discuter des problèmes qui sont les leurs et permettre peut-être à ces conseils municipaux, par exemple, de porter leurs attentes au niveau du conseil municipal pour que cela puisse se discuter, de sorte que les projets que la commune va envisager plus tard prennent en compte les intérêts des populations à la base. Donc nous pensons que c'est un travail peut-être qui est fait progressivement par d'autres, mais l'originalité que nous avons ici, c'est que nous avons ciblé les leaders jeunes et les femmes, et nous pensons que ces leaders jeunes et femmes seront à même de pouvoir structurer un peu les groupes au niveau de la base et faire en sorte que ces rapprochements avec les responsables locaux se fassent de manière régulière et de manière spontanée. Ok, je m'en vais vous demander votre avis sur la question, puisque vous avez une grande expérience de ces questions-là, les questions de redevabilité, de citoyenneté. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez de la collaboration entre jeunes et autorités gouvernantes? Bon, je pense pour ma part qu'il s'agit là d'un processus. On est encore à l'école. Vous savez très bien que quand on parle de la décentralisation, nous sommes encore très très loin de l'effectivité de la décentralisation. Pourtant, le déclencheur, c'est depuis les années 90. C'est à la sortie de la tripartite et sanctionné par la Constitution de 96 qu'on a décidé finalement que le Cameroun était un État décentralisé. Donc du coup, jusqu'en 2022, nous sommes encore dans le processus de mise en place d'apprentissage. Donc c'est progressif. Et même dans les échanges, ce qui est nouveau comporte beaucoup de défis, beaucoup de contraintes. Donc nous sommes en train d'apprendre et nous estimons que nous allons y parvenir. Les autorités également s'habituent à cette nouvelle donne qui voudrait que de plus en plus, les populations à la base soient en train d'aller vers elles, discuter avec elles et voir un peu le rôle qu'elles peuvent jouer aux côtés de ces autorités. Malheureusement, nous avons beaucoup d'influences extérieures qui perturbent un peu ce cadre de travail, avec le gros travail de SAP qui se fait dans les réseaux sociaux où on ne peut pas faire le tri. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Ali Blaise Yakoubou, merci d'avoir répondu à l'invitation de la roue. C'est moi qui vous dis merci et les portes d'Aldepa vous sont ouvertes parce que grâce à votre tribune, Aldepa pourra également faire connaître un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle est
et espérer avoir un peu plus l'attention des populations qui souvent sont un peu embrouillées par les esprits mal intentionnés. Quand on parle par exemple des violences à l'égard des enfants, il y a beaucoup qui n'arrivent pas encore à faire la part des choses. Et on pense que cette tribune est la bienvenue. Merci également à vous. Tribune à laquelle je vous invite, fidèles abonnés, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, à partager la vidéo, à liker également. On va se retrouver très bientôt. Ousmane Ouaminou, c'est mon nom. Ciao.